à tourner votre livre avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, in the book of Revelation. Nous allons lire la toute première lettre et ensemble nous allons méditer sur ces quelques versets. Je pense que juste avant d'aller en profondeur dans ces versets, il va falloir que nous posions déjà les fondements et que nous discutions ensemble sur les conditions. Pas vrai? Je suis d'apparence calme, mais je ne suis pas donc, que vous me voyez comment c'est calme et paisible, mais je ne suis pas ainsi. Quand je prêche avec tout ce que j'ai, ma voix, ma force, ma voix, mon corps, et mes gestes, et tout ce que j'ai, ça rentre dans le cadre de la prédication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ici? Vous n'avez pas de problème que je prêche avec toute la vie que le Seigneur a encore conservée en moi. Voilà. Maintenant, si je parle de trop fort, je suis sûr et certain que celui qui est sur le sound system, il saura contrôler ma voix, parce que moi je ne sais pas comment j'ai cette voix-là. Je n'ai pas le bouton magique en moi. Mais lui, il a le saura, quand Dieu est trop haut, il pourra descendre, parce que je sais que par moment, je peux élever la voix. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ici? Comme je vous l'ai dit tantôt, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai eu du mal à accepter mes faiblesses dans ce domaine. Parce que l'on me disait toujours, ce frère-là, il a l'apparence des pierres que l'on envoie sur la toiture d'une maison de style haïtien. On pourrait t'appeler dire, la toiture d'une maison haïtienne, c'est généralement couvert en aluminium ou en tôle. Et quand on envoie les pierres sur la toiture de la maison, ça fait assez de bruit pour réveiller tout cela qui dort. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ainsi que l'on savait me qualifier. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter de telles remarques parce que j'ai été pour le moins gêné et j'ai eu honte. Et quand je m'invitais à prêcher, j'étais déjà très complexé. Je ne voulais même pas prêcher pendant un certain temps. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait introduit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Et quand je suis rentré à l'église, et on m'a demandé de lire Apocalypse 14, qui est le message des trois anges, et on m'a dit, et puis j'ai entendu, puis j'ai vu voler par le milieu du ciel un ange, et avec un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute manière. Et le texte suivant dit, il criait d'une voix forte. Donc je comprenais que l'on parle de l'Apocalypse, il faut crier d'une voix forte. Il faut parler fort, surtout quand on prêche l'évangile éternel à toutes les nations. Donc c'est ainsi que j'ai dû faire la paix avec moi-même et accepter que, ok, ça c'est ma voix. Si le Seigneur me fait grâce, eh bien, il saura gérer le volume. Mais tant qu'il ne le gère pas, eh bien, je suis obligé de prêcher comme il me l'a permis. Donc, deuxième principe, je prends fort. Troisième principe, je prends mon temps quand je prêche. Mais je vais m'assurer que vous ne laissiez pas la salle plus tard que l'on vous avait promis. Ça vous va? Ah? Amen. Voilà. Et dernier principe, avant que je rentre d'emblée dans la parole, il y a un problème que j'ai expérimenté dans diverses églises où je suis allé dans le passé, et j'ai appris à enseigner aux enfants. J'ai commencé à travailler dans une école primaire. Mon premier boulot, c'était d'enseigner à des enfants de 8 ans et de 9 ans qui étaient en 3e année d'études classiques et en 4e année d'études classiques. Donc avec ces enfants, il faut toujours expliquer et toujours reprendre l'explication. Parce qu'ils ne comprennent pas toujours du premier jet de l'explication. Vous êtes d'accord avec moi? Les enfants sont comme ça. La répétition est l'âme de l'enseignement. Donc, je prends toujours du temps pour répéter ce que j'ai dit, pour m'assurer qu'ils ont bien compris tout ce que j'ai dit. Alors, cela est devenu comme une déformation professionnelle que je me reprends constamment, particulièrement quand je prêche. Donc, il y a une façon de m'aider.
Elle me disposait à m'aider. Vous pouvez m'aider. Parce que dès que je ne vous entends pas, je sais que vous ne comprenez pas. Donc je vais reprendre ce que j'ai dit précédemment pour m'assurer que vous me comprenez. D'abord, ce qui va se passer, à force de me reprendre, à force de me répéter, il peut se faire que ça allonge un petit peu le message. Donc, dès que je vous dis, vous me répondez, je sais que vous m'avez compris. Ah, ça va, donc comme ça on pourrait faire mon ménage. Donc, ça c'est la dernière. Et parce que la prédication pour moi c'est un dialogue, c'est une conversation entre deux groupes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça nous aidera à aller là. Maintenant, Apocalypse, c'est ce qui signifie enlever le voile. Voilà le sens du mot Apocalypse. C'est une révélation. On enlève le voile pour dire le voile, pour permettre à quelqu'un de voir ce qui se passe derrière le rideau. En sorte que l'Apocalypse, c'est comme si le Seigneur a fini d'introduire son peuple dans son royaume sur terre, son royaume de grâce, que nous l'appelons généralement, quand Jésus, en venant sur la terre, a établi son royaume de grâce par sa venue, son ministère, sa mort et sa résurrection. Il a établi un royaume de grâce. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Mais bientôt il viendra établir son royaume de gloire. Mais après avoir fini d'établir son royaume de grâce, il semble que c'est comme si pour moi, il a comme dirigé ses enfants à travers les âges et à travers les Saintes Écritures aussi. Et il a terminé les Saintes Écritures avec le livre de la Révélation, comme pour mettre terre à la révélation de ce qui se passait sur la terre et pour nous ouvrir les yeux sur ce qui va se passer dans les cieux. C'est comme la fin de la révélation sur terre pour nous introduire à la révélation, pour nous introduire à l'éternité, ou à ce qui touche à l'éternité. Donc voilà donc ce que pour moi Apocalypse représente. La révélation, la fin de la révélation des choses terrestres pour une révélation des choses célestes. C'est la fin de la vie ici-bas et la révélation de la vie à venir, ou de la vie de l'au-delà. Voilà donc c'est pourquoi j'aime la place de cet ouvrage dans la Bible. C'est la fin. C'est comme si Dieu dit, je mets un terme à tout ce qui est terrestre, et maintenant je peux vous introduire à travers cette toute dernière révélation à ce qui va arriver bientôt, à ce qui va sous peu devenir votre réalité éternelle. C'est pourquoi j'aime le livre de la Révélation. Un des auteurs que j'aime beaucoup, elle dit, je pense que dans les derniers temps, on aurait dû seulement considérer les livres Daniel et Apocalypse pour inviter l'Église à se rapprocher autant que faire se peut vers le Dieu du ciel. Donc c'est pourquoi j'aime le thème Apocalypse, c'est pourquoi j'aime le livre de la Révélation. D'ailleurs, c'est comme une communication exceptionnelle. Vous voyez, le texte commence ainsi. Révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a comme dessillé les yeux que nous voyons clair. C'est comme si Dieu a enlevé le voile, a tiré le rideau et nous introduise à son monde à lui. Là, nous allons passer l'éternité avec lui. Révélation de Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur a permis à tous les hommes de dire ce qu'ils avaient à dire et à la fin il dit le point final, c'est moi qui vais le mettre. Le dernier ouvrage sera ma révélation. C'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Normalement, révélation, Apocalypse, c'est comme un message. C'est un message de Dieu à son peuple. Et tout message, ça doit se soumettre définitivement au principe de la communication. Vous êtes d'accord avec moi?
Il n'y a pas moyen de communiquer un message sans respecter les principes de la communication, les principes de base de la communication. Et vous savez que toute communication doit passer par cinq étapes fondamentales. Révélation aussi passe par 5 étapes. Révélation de Jésus, que Dieu, deuxièmement, lui a donné pour montrer à ses serviteurs, les prophètes, 3e étape. Et finalement, les choses qui doivent arriver par l'envoi d'un ange, 4e étape, à son serviteur Jean, 5e étape. Donc, le livre de la Révélation a respecté tous les principes fondamentaux de la communication. Il n'y a pas moyen pour nous de mettre de côté ou de faire peu de cas de ce message exceptionnel. Parce que c'est le message de Dieu direct. C'est le message, c'est la révélation de Jésus que l'homme lui a communiqué pour que nous autres, ses enfants, nous parvenions à prendre le plan merveilleux que Dieu a pour son peuple. Apocalypse est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Apocalypse a 2 grandes parties fondamentales. La première partie qui est historique et la deuxième partie qui est prophétique. La première partie présente l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la fin. Et la deuxième partie présente plutôt toutes les choses qui doivent arriver par la suite dans ce qui a trait à la vie de l'Église. Il y a d'abord un aspect historique, ensuite il y a l'aspect prophétique. Généralement, on considère Apocalypse comme étant le tome 2 du livre de Daniel. Daniel et Apocalypse, ces 2 ouvrages vont de pair. Et Daniel suit aussi la même structure de l'Apocalypse. Les 2 rentrent dans le cadre de ce que d'une littérature spéciale en Israël. Ouais? La littérature, l'apocalyptique juive. L'apocalyptique juive, c'est des ouvrages prophétiques, mais avec un arrière-plan historique, où Dieu nous conduit à travers les différents événements qui se sont succédés sur la surface de la terre, et tandis qu'il nous conduit à travers les événements qui se sont succédés sur la surface de la terre, et nous dit maintenant, il nous pointe du regard ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, Daniel et Apocalypse, les gens qui lisent ces ouvrages, ce sont ceux-là qui veulent savoir ce qui s'est déjà passé et ce qui va bientôt arriver. Et ça, c'est la valeur de la prophétie. Le mot prophétie en soi veut dire par devant ou dire en avant. Prophétie vient de 2 mots grecs, une préposition, et phénéo, un verbe qui veut dire, phénéo veut dire dire, et pro qui peut signifier ou bien en avant ou bien par devant. Cela veut dire un prophète, c'est quelqu'un qui se tient par devant une foule et qui annonce un message qui va arriver dans la suite des temps encore bien. Cela veut dire c'est quelqu'un qui se tient par devant pour dire à l'avance ce qui va arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Do I make sense to you? All right, let's continue. Et ce que j'aime avec Apocalypse, c'est parce que la partie centrale, le chapitre fondamental de l'ouvrage, c'est le chapitre 12. Parce qu'à partir du chapitre 12, l'aspect historique va terminer pour permettre à l'aspect prophétique de rentrer en jeu. La partie prophétique d'Apocalypse commence à partir du chapitre 12. Et la partie historique se termine aussi là. C'est pourquoi la plaque tournante, le point d'ancrage de l'Apocalypse, c'est le chapitre 12. Et le verset de marque de l'ouvrage, c'est Apocalypse 12, verset 12. Parce que Apocalypse, en fait, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ sur l'Église. C'est la victoire de l'Église, parce que Jésus a déjà remporté la victoire pour son peuple, pour sa fiancée, pour ses enfants. Donc Jésus est en lutte avec l'ennemi de nos âmes, Lucifer le diable. C'est l'Apocalypse, c'est comme la grande controverse, le grand conflit, ou encore le conflit ultime entre Dieu
peuple de Dieu et cela n'accepte pas Dieu. La victoire du peuple de Dieu est à l'opposition de la défaite de l'ennemi et de tous ceux-là qui veulent aller dans la voie du diable. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Et parce que Apocalypse encore, révélation, si vous voulez le dire de cette manière, comme la révélation du grand conflit entre Dieu et le diable, c'est la victoire de Jésus sur Lucifer, l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi, parce que ça commence ainsi et ça se termine avec le retour de Jésus-Christ, le verset 12 qui est comme le point culminant de la bonne pyramide de la structure, ou encore de la structure pyramidale de la pyramide. Le verset 12, c'est la chute de Satan, l'expulsion de Lucifer du ciel. D'où il a été? Il a été au ciel et il a fait mauvais usage de son pouvoir et de sa relation, ou encore de sa position dans le ciel. Il a voulu prendre d'assaut le ciel et dominer tout ce qui se passait dans le ciel. Le Seigneur a dit non, ça ne va pas se faire si on est là. Si vous voulez rester au ciel, vous allez devoir vous soumettre au principe et à l'ordre. C'est ce que vous êtes d'accord. Et comme le diable ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu dans le ciel, eh bien il n'avait plus choix à faire. C'était de laisser le ciel et de permettre à l'ordre céleste de continuer sa vie. Donc le chapitre 12, qui est le chapitre du milieu, c'est comme le point d'ancrage, et le verset 12, c'est pas sans raison que ça tombe au verset 12 du chapitre 12. Et c'est là que le texte dit que le diable a été expulsé du ciel et Jésus a remporté la victoire, car les mauvais anges et Lucifer, ils n'étaient pas les plus forts. Et si vous voulez lire avec moi, nous pouvons lire ensemble le verset 12 du chapitre 12, où il est dit quoi? J'aurais aimé que vous lisiez avec moi pour que vous ayez une idée. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, la mer à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Non seulement le texte précise la chute, l'expulsion de Lucifer, de Satan, le diable, mais le texte aussi, dans sa prophétie, fait aussi une projection sur la destruction de Lucifer, car le texte se termine en nous disant, car il sait qu'il lui reste combien de temps? C'est une projection, c'est comme un texte, c'est comme le verset principal de tout l'ouvrage qui nous donne aussi espérance. L'espérance de la victoire éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? L'espérance de la destruction totale de l'ennemi. Nous pouvons nous assurer que bientôt Jésus remportera la victoire et nous autres aussi, nous serons en mesure de partager la victoire que Jésus a remportée sur l'ennemi de nos âmes, le diable. Donc nous pouvons continuer à lire le texte et avec joie, car nous avons la conviction que la victoire est déjà remportée, le diable sera bientôt détruit et nous aurons la paix pour l'éternité. Le chapitre 12 est d'extrême importance pour moi. La structure de l'ouvrage, ça suit une tradition juive exceptionnelle, parce que nous n'écrivons pas comme les juifs écrivent. Les juifs, nous pratiquons un petit peu le système cartésien, nous parlons de thèse, d'antithèse et de synthèse. Alors, ou encore introduction, développement, conclusion. Ça c'est ici en Occident que nous écrivons. Mais les juifs n'écrivent pas ici. Ils suivent généralement une structure que l'on appelle une structure chiastique, concentrique, où le message principal se trouve au beau milieu.
ce que l'on vous dit dans les premiers moments du message, eh bien, vous allez le retrouver encore à la fin. Pourquoi? Parce que, autrefois, dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas le luxe d'avoir une Bible en main et de lire la Bible comme nous autres aujourd'hui, nous le faisons. La Bible était un luxe que tout le monde ne pouvait pas se permettre. Pour lire la Bible, il fallait avoir une Bible. Et pour avoir une Bible, il fallait demander à quelqu'un de vous copier mot pour mot tout l'Ancien Testament. Vous vous imaginez que quelqu'un est en train de vous copier, de vous écrire de la Genèse jusqu'à Malachie, tout ce qui est là. Parce que, par n'importe qui, il n'y avait pas d'imprimerie. Ceux-là qui pouvaient avoir une Bible devaient avoir beaucoup d'argent. Il fallait payer quelqu'un pour qu'il s'asseye et qu'il écrit mot pour mot tous les pages de l'Ancien Testament. Et c'était le texte qu'ils avaient à l'époque. Et ce qui rendait la chose encore bien plus difficile, c'est que tandis que le scribe écrivait ce texte, quand il arrive sur le nom de Dieu, il devait s'arrêter. Changer de plume. Faire toute une cérémonie de consécration. Parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire le nom de Dieu comme il écrivait les autres mots. Parce que le nom était si sacré qu'il n'osait même pas prononcer ce mot. Therefore, il fallait s'arrêter un moment, changer d'outil et prier, réciter des psaumes avant d'écrire le nom. Vous imaginez combien de fois le nom de Yahvé est prononcé dans toute la vie? Et que quelqu'un qui doit écrire 39 ouvrages doit s'arrêter à chaque fois sur le nom de Yahvé, changer d'outil, prier, réciter des psaumes, et vous savez que les Juifs prient, combien de temps ils prennent pour prier? C'est pourquoi je vous dis que la Bible était un luxe. Pas n'importe qui pouvait pouvait se permettre de s'acheter une Bible. Par conséquent, ceux-là qui voulaient connaître la parole de Dieu, il fallait que quelqu'un se tienne dans le temple et lise cette parole à haute voix. Et la lecture de la parole était déjà le message. Et c'est pourquoi dans Romains 10, 17, on dit la foi vient de son. Et ce que l'on a vient de quoi? Parce que c'est ici que l'on cultivait la foi des Juifs, des Israélites dans l'Ancien Testament. Il fallait lire la parole et ce qu'ils entendaient dans la parole, c'était déjà le message qui bâtissait leur foi. En sorte que c'est pourquoi eux-mêmes ils s'écrivent différemment de nous. Parce qu'ils devaient lire de longs textes. Psychologiquement, personne ne peut se souvenir de tout ce que vous entendez. Vous êtes d'accord avec moi? Et en général, le des tests psychologiques que j'aime, c'est qu'on vous dit une parole pour commencer, et puis l'on vous pose 10, 15 questions par la suite, et la dernière question, quelle est la première question que vous avez posée? On vous pose 12, 15 questions, et généralement, vous allez vous souvenir de la question qui a plus d'intérêt pour vous, mais pas toujours de la première question. Ce que font les Juifs eux-mêmes, sachant que le problème psychologique est posé pour tout le monde, et bien tout ce qu'ils disent au commencement, ils le disent encore à la fin, pour permettre aux gens de se souvenir de ce qui a été. Et ils encadrent, c'est comme ils veulent enclaver le message dans une série de choses que vous ne pouvez pas oublier, mais si vous parvenez à oublier ces éléments, n'oubliez pas le message fondamental qui est au fond, qui est au milieu. Et c'est pourquoi Apocalypse est écrit de cette manière, parce que le message, le prologue, c'est Apocalypse 1er, verset 1 à 20, qui va de pair avec l'épilogue, Apocalypse 22, verset 6 à 21. Ensuite, vous allez trouver les 7 lettres. Les 7 lettres sont adressées aux 7 ans des 7 lettres. Vous êtes d'accord avec moi? Et la dernière partie de l'Apocalypse, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, nous présente aussi Babylone et les 7 ans. Ensuite, vous allez retrouver les 7 sceaux qui présentent un grand bas
de l'Église chrétienne et qui correspondent aussi au message des sept fléaux. Ensuite, vous allez retrouver les 144 000, est-ce que vous êtes avec moi ici? Les 144 000 qui vont au chapitre 7, les 7 vont jusqu'au chapitre 8, mais à partir du chapitre 7, on va nous parler des 144 000 et aussi on va reprendre le message des 144 000 au chapitre 14, parce que le chapitre 15 c'est les 7 fléaux, mais le chapitre 14 c'est la reprise du chapitre 7 qui présente encore les 144 000. Ensuite vous allez trouver les 2 témoins au chapitre 11 qui correspondent aux 2 pistes, aux 2 animaux du chapitre 13. Et tout le reste du message va se jouer au chapitre 12. Vous voyez comment on encadre le chapitre 12 des mêmes thèmes du chapitre 1er au chapitre 11 le même thème à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 22. Mais le chapitre 12 qui est au milieu, et on prend le milieu du chapitre 12 qui est le verset 12 parce que c'est le message que l'on veut que tout le monde tienne. Le message, c'est que Satan est tombé de son trône. Satan a perdu la bataille. Jésus a triomphé. Et bientôt, Satan sera détruit pour l'éternité. Donc voilà le message. Si vous oubliez tous les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 fléaux, ces choses, si vous oubliez toutes ces choses, pas de problème. Mais rappelez-vous d'une chose au moins, c'est que Satan n'est pas éternel. Il est tombé son corps et l'Église a déjà remporté la victoire de Jésus. Donc c'est à vous de faire de cette victoire la mort et de vivre en vertu de cette grande victoire. Je suis content de vous dire, mes frères et sœurs, qu'être membre de cette Église, ce n'est pas un choix personnel, mais c'est dicté par la parole de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose que j'aurais jamais choisi de faire, mais quand je réalise que dans tous les combats dans lesquels je me suis engagé, quelles que soient les faiblesses que j'avais dans le passé, mais quand je réalise que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà remporté la victoire pour moi à la croix, même quand je tombe, aujourd'hui, je sais que Jésus peut me relever et me donner la victoire et la vie éternelle. Quand on m'a demandé d'accepter le message, d'accepter Jésus et de me faire baptiser, j'étais trop jeune, je suis là. I was cooking. Bien content de pas comprendre. J'étais tout jeune, en rhétorique, et puis ma vie, toute ma vie était devant moi. Et j'étais conscient de toutes mes faiblesses. Je ne voulais pas accepter le message et avoir à faire marche arrière plus devant. Je ne voulais pas accepter le baptême et battre la retraite par la suite. J'avais peur parce que ma mère m'avait clairement dit, à moins que tu sois disposé à pratiquer fidèlement cette foi, tu n'as pas le droit de te faire baptiser. Et je savais que je n'allais pas pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais quand j'ai lu Apocalypse, quand j'ai compris le message, quand j'ai découvert la pointe de la parole, quand j'ai découvert le message fondamental du chiasme, de la structure concentrique, et que le verset fondamental, c'est le verset 12 qui me dit que Satan est tombé du ciel. J'avais peur parce qu'on me dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers le continent, c'est le Satan pour être éternel, Satan a vu mon homme. Mais quand on me dit, sachant qu'il a peu de temps, je sais qu'il ne peut pas me persécuter pour toujours, car bientôt il sera détruit par Jésus. C'est alors que j'ai compris la nécessité de me donner à Jésus. Je sais que dans mes faiblesses, mon Dieu peut suppléer. Et Philippiens 4,13 me dit, je puis tout. Comme Paul a dit, Dieu se glorifie même de nos faiblesses. Oh mes frères et mes sœurs, il me reste encore 30 minutes à vous parler. J'aurais aimé vous inviter à lire avec moi la première lettre.
que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 2. Et c'est la première lettre adressée à l'église d'Éphèse. Et je vais vite avec vous parce que j'aurais aimé que demain nous méditions sur la deuxième lettre. Parce que j'ai déjà dit que c'est un message. J'ai fait ce tour d'horizon sur l'ouvrage pour que vous compreniez ce que le Seigneur voulait nous dire dans le message fondamental de l'Apocalypse. Les 7 lettres. C'était pour vous mettre dans les mains. Apocalypse chapitre 2 nous dit écrit à l'âme de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa étoile. Celui qui mange au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'ordre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les 7 lettres, toutes les 7 lettres suivent la même orientation. La présentation de celui qui envoie la lettre. Jésus s'introduit et se présente. Le message proprement dit, qui est le développement de la lettre, suivi d'un avertissement. Et un avertissement qui est suivi d'une promesse. La présentation du destinataire, le message qui est adressé au destinataire. Dans le message, il y a toujours du bon côté et du mauvais côté, dépendamment de l'église à laquelle le Seigneur s'adresse. Ensuite, il y a un avertissement. Et l'avertissement est toujours suivi d'une promesse à celui qui vaincra. Le message, généralement, dépend de l'introduction. Les messages sont tous différents les uns des autres dans les 7 lettres. Et cependant, tous les messages sont en fonction de la façon dont on présente Jésus dans l'introduction. Est-ce que vous êtes d'accord? Les 7 lettres représentent les 7 étapes de l'Église chrétienne. Et chaque lettre représente une période de l'Église chrétienne depuis la mort de Jésus jusqu'à son retour en gloire. Parce que toute l'histoire de l'Église chrétienne, depuis la mort de Jésus jusqu'à son retour, est subdivisée en 7 grandes périodes dans l'histoire du monde. Et Éphèse, qui est la première église, est la première lettre, est aussi la première période de l'Église chrétienne, qui va de l'année 31 à la mort de Jésus-Christ et à son ascension jusqu'à la mort, jusqu'à l'année 100, après la mort du dernier apôtre que nous appelons Jean, qui a survécu sur la surface de la terre. On parle de 7 églises. Toutes ces églises, effectivement, avaient existé en Asie. Et lors de ces églises, telles qu'on les a listées dans l'Apocalypse, c'est ainsi qu'ils se trouvaient aussi dans les parages, tout près de la mer de l'Asie, de la Grande Mer. Vous partez d'Éphèse, vous allez trouver par la suite Smyrne, et quelques kilomètres plus loin, vous allez trouver Pergame, ainsi de suite jusqu'à la Odyssée.
Mais y avait-il seulement 7 églises? Non, non, non. Il y en avait beaucoup plus. Mais le Seigneur a choisi 7. Parce que le chiffre 7, c'est le symbole